Eh bien, chers amis, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle étude du livre de Marc. Et aujourd'hui, la 9e, qui s'intitule « Controverse à Jérusalem ». C'est Jétro Camille et Gabriel Goléa, tous deux pasteurs de l'Église adventiste, qui m'accompagnent aujourd'hui et qui vont répondre à mes questions. Mais auparavant, je vais vous demander de prier avant de commencer. Tu veux bien commencer? Tu viens prier? Merci. Merci Seigneur notre Dieu pour la joie d'être ensemble, d'étudier ta parole, de partager autour de ta personne et de goûter à quel point tu es bon. En ton nom, Amen. Amen. Controverse à Jérusalem. Une controverse, c'est une discussion, c'est une contestation, débat, et si je peux dire même des polémiques. Alors, nous allons voir pourquoi ces polémiques, quelles sont ces polémiques, et pourquoi est-ce qu'on en veut tant à Jésus. Alors, première controverse, nous allons dire, je vous propose de voir Marc 11, et vous, chers amis, vous pouvez suivre avec nous, le 11e chapitre de Marc. Voilà. Nous allons lire les premiers versets. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'il fut auprès de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Alors, nous n'allons pas poursuivre la lecture, mais nous savons que Jésus a fait une entrée triomphale à Jérusalem sur cet ânon. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi, alors qu'il a souvent refusé les honneurs de la royauté, pourquoi est-ce que cette fois-ci, il accepte subitement d'être adulé, acclamé comme roi? Nous avons vu tout au long de l'Évangile qu'il y a ce qu'on appelle le secret messianique, c'est-à-dire qu'à chaque fois quand il fait un miracle, ou à chaque fois quand quelqu'un reconnaît en lui le Messie, il ne dit à personne. Pour que les choses puissent s'accomplir selon le rythme qui devait être celui de la prophétie. Sinon, la foule aurait pu dévier ce projet. Là, nous sommes à la fin. Et cela fait aussi partie du plan de Dieu pour montrer en Jésus un accomplissement. Qui est-il, en fait? C'est le Messie. Et un des traits spécifiques à cette qualité de Messie est d'être le roi attendu. Selon ce qui s'est passé dans la description de l'Ancien Testament. Par exemple, Zacharie, chapitre 9, le roi vient à toi, le roi crie Hosanna, c'est l'intronisation de celui qui devait être le Messie, c'est la confirmation de sa mission. Ce n'est pas non plus sans rappeler l'entrée triomphale de David, Salomon. De David, des rois d'Israël. Ouais. Jésus est par excellence le roi, fils de David, donc forcément, il y a plusieurs traits dans sa personnalité. On a vu Ésaïe 53, par exemple, c'est la dimension qui était la moins attendue, celui qui devait souffrir, par exemple. Cette partie-là, elle n'est pas glorieuse et les croyants ne l'attendaient pas trop. Il y a aussi une dimension, celui qui vient du ciel, d'en haut. Il y a celui qui est le Fils de l'homme. Donc, plusieurs manières, facettes du même personnage. Et là, nous sommes dans sa qualité royale. Le fils. Et il reste quand même humble, hein. Monter sur un âne, c'est pas... Exactement. Mais la caractéristique, on va dire, c'est dans l'humilité, effectivement. Mais ça fait partie aussi de sa dimension royale également. D'accord. Avec
on va dire, les moyens du bord. D'ailleurs, quand il rentre, les gens ne disent pas gloire à Jésus, vive Jésus, les gens disent gloire à Dieu, que Dieu bénisse le royaume qui vient. Enfin, il y a vraiment une dimension qui est une dimension spirituelle. Donc on est très très loin du star system dans lequel on va glorifier et magnifier un individu. On a un individu qui accepte de passer par un rite social dans le but de présenter un royaume, le royaume de Dieu, comme l'a très bien dit mon ami Gabriel. Et c'est Dieu qui est glorifié dans ce passage-là. Oui. Donc je crois que pour nous, c'est un exemple extrêmement intéressant dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pouvons investir, représenter, de toujours avoir cette préoccupation que Dieu soit glorifié, que les gens, en nous regardant, ne disent pas gloire à qui que ce soit, mais sinon gloire à Dieu lui-même. On peut également ajouter que cette cérémonie, effectivement, elle a l'air modeste, parce qu'elle démarre avec quelque chose qui existe. Les gens jettent leurs vêtements, ils crient, enfin, c'est la foule spontanée. Il y a une mini-organisation. Ce n'est pas l'instauration de la royauté par une autorité. Ce n'est pas les humains dans leur pouvoir civil qui disent « halte aux Romains, maintenant on passe à notre roi », parce qu'on se rappelle, il y avait un roi qui était en place. Oui. Là, c'est un roi populaire, un roi qui touche une dimension qui n'était pas prévue par les fonctionnements institutionnels de l'époque. Et Jésus confirme justement l'accomplissement de ces prophéties, cette attente. D'ailleurs, si je peux réagir à cela, sa royauté, il ne l'a pas gagnée par la succession, une succession magique de père en fils. Il n'a pas gagné par la force des armes. Sa royauté, il l'a gagnée en étant au service. Et sa popularité, il l'a gagnée en étant au service, en soulageant les malades, comme il le dit très bien lui-même. Hein. L'Esprit de Dieu est sur moi pour soulager, annoncer une bonne nouvelle aux prisonniers, etc. Donc il a vraiment acquis cette popularité en étant au service du peuple. On pourrait presque un programme politique. Passons à autre chose. Toujours dans Marc 11, à partir du verset 12, Marc nous relate l'histoire du figuier, le figuier stérile. Alors un jour, Jésus a faim, il aperçoit un figuier, il y a des feuilles, mais le texte dit clairement que ce n'était pas la saison des figues. Et pourtant, Jésus veut des figues. Comme il n'en a pas, eh bien, il va maudire le figuier. Le figuier, d'ailleurs, qui va sécher. Alors, quelle leçon pouvons-nous tirer de cet épisode, aussi bien pour les disciples d'alors que pour nous-mêmes? Peut-être dire que ce moyen d'enseignement fait partie de l'enseignement que Jésus qui existe dans la Bible, à savoir prendre une situation réelle. C'est un oracle joué, on appelle ça, une sorte de pièce de théâtre. Vous imaginez, il parle d'un figuier. C'est très, très pertinent comme message. Il est dans une étape importante de son ministère. Le peuple l'acclame, c'est la nation, c'est tout ce que vous voulez comme résultat. Et là, il y a quelque chose qui est comme une note discordante. Un figuier qui devait avoir des fruits, enfin qui apparemment les feuilles étaient là, donc on s'attendait, l'image était trompeuse en réalité. Et là il cherche, il n'y en a pas. Et c'est ça la dureté du message. C'est-à-dire qu'il y a une apparence, il y a quelque chose qui s'installe, qui se voit, et on fait une petite recherche simple, on se rend compte qu'il n'y a pas de résultat. Et lui le maudit. C'est fini. Vous imaginez l'impact qu'il y a sur ceux qui voient cette scène. Et d'ailleurs, plus tard, on verra que ce n'est pas une histoire des arbres ici, ce n'est pas une leçon d'agriculture là. C'est une leçon pour le peuple qui, lui, devait porter des fruits, qui devait avoir des résultats. Et il dit, vous voyez, repentez-vous, changez. Si vous ne faites pas ça, vous arrivez au même constat. Il y a ici une leçon extrêmement direct par rapport à la responsabilité, et là on peut appliquer à nous, de savoir qu'est-ce que nous représentons, qu'est-ce que nous sommes réellement, et d'éliminer ce décalage. Porter du fruit en toute saison, quoi.
Alors, c'est l'épisode du temple. Alors, Jésus continue sa marche. Hein. Ils arrivent à Jérusalem avec ses disciples. Et là, il trouve toute une foule de gens, de vendeurs d'animaux pour les sacrifices. Il va renverser toutes les tables et il va se mettre en colère. Alors, je constate que c'était des vendeurs d'animaux pour les sacrifices. Et c'était quand même une accusation ouverte contre les chefs de religieux qui toléraient cela. Alors, après tout, ces sacrifices avaient été commandés par Dieu, avaient été exigés par Dieu. Alors, pourquoi cette attitude de Jésus ? Un petit peu pour la même raison qu'il a maudit les figuiers, le figuier. C'est-à-dire que il est tellement facile pour nous de nous réfugier derrière une apparence, derrière une forme de bienséance, derrière toutes sortes de justifications, mais de ne pas faire et de ne pas vivre ce à quoi nous sommes appelés. À aucun moment, les sacrifices n'ont eu de pouvoir en soi-même. Cela est parfaitement expliqué dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Jamais le sang des boucs et des taureaux n'a eu le pouvoir d'effacer les péchés. Par contre, ils étaient là comme des catalyseurs, comme des moyens pour les gens de s'approcher de Dieu, d'un cœur sincère, de se repentir, de faire une teshuva, et puis de repartir dans la bonne direction. À partir du moment où on est dans le sacrifice mécanique qui entretient en réalité un business, on est dans quelque chose qui non seulement n'atteint pas les objectifs qui auraient dû être fixés, mais qui en plus est profondément contre-productif, exactement de la même manière que les indulgences l'ont été. Moi, je rêve d'acheter des indulgences. Un petit crédit, j'achète les indulgences pour 20-25 années, et puis je peux pécher tant que je veux. Hein. Donc, c'est très pratique pour ma petite mentalité médiocre d'être humain, mais en termes de spiritualité, c'est profondément contre-productif. Si je peux acheter le pardon de mes péchés, à aucun moment je ne vois à quel point le péché est hideux, à quel point est-ce que le mal est mal, à quel point est-ce que les ténèbres sont ténèbres. Or, l'objectif de Dieu n'est pas tellement, au travers de cette pédagogie, les sacrifices, de nous permettre de nous racheter, ou de racheter le salut ou l'expiation. C'est pas ça. C'est d'avoir vraiment un changement au sein de notre esprit pour que nous puissions mesurer ce qui est la lumière, ce que sont les ténèbres, et à quel point il est bon d'être bon, et à quel point c'est moche d'être mauvais. Et donc, tout ce processus de repentance et de conversion intérieure est mis à mal par le business qui est mis en place. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Jésus s'insurge violemment contre cela. Et oui, cet épisode fait écho au premier chapitre du livre d'Ésaïe. Je reprends rapidement quelques versets où c'est Dieu qui parle. Il dit « Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends pas de plaisir au sang de taureau, etc. » Arrêtez, stop. Et c'est tout le drame d'un rite qui n'a plus de sens. Alors qu'effectivement, c'est Dieu qui instaure, et donc il ne s'agit pas de se contredire. Donc il y a un problème. La difficulté ne vient pas du fait que Dieu ne soit plus cohérent avec lui-même, c'est celui qui instaure. Il y a tout un rite, il y a les prêtres, il y a le cérémoniel. La question est de savoir d'où vient la difficulté. Or, elle vient justement de ces rites sans contenu. Et le robot qui applique mécaniquement, sans comprendre, et à un moment donné, tout est vidé de sens. Deuxième idée, on sait très bien que les évangiles sont lus pas uniquement par des croyants. Et bien, il y a des critiques, des commentateurs, même athées, sociologues, etc., qui lisent les évangiles, la vie de Jésus. D'ailleurs, petite précision, Jésus n'est jamais nié, même dans les cercles les plus académiques. Ce qui est nié, c'est sa qualité, sa dimension, ce qu'il a fait. Pour nous, c'est un Dieu et c'est le Messie. Eh bien, certains commentateurs sont d'accord pour dire que cet événement, celui du temple, les tables renversées, c'est le moment crucial qui a déterminé tout ce qui va suivre, à savoir sa condamnation, ce complot, ce jugement fait à la hâte, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris. Si quelqu'un perturbe, il y avait toute une économie au temple.
Vous vous souvenez, lorsque les pèlerins venaient de loin, ils n'apportaient pas la petite chèvre ou l'animal depuis du nord du pays. Ils l'achetaient sur place. Donc forcément, il y a une monnaie, il y a même deux monnaies d'ailleurs, parce qu'il y a la monnaie avec effigie et l'autre qui est celle du temple. Il y a un échange, au point que les sabbats ne sont plus respectés. Il y a tout un bruit qui est là, un mélange de genres, adoration avec commerce, avec tout ce que vous voulez. Et à un moment donné, Jésus rappelle, ce qui était déjà dans les textes, c'est une maison de prière. Maison de prière. Vous avez oublié le sens principal de cette dimension. Application pour nous, il y a le risque de tout jeter. Il y a des gens qui pensent qu'il faut tout jeter. Il n'y a plus de structure, il n'y a plus rien. Vous jetez tout. Donc ils spiritualisent. La Bible est spiritualisée, les textes sont spiritualisés. Il n'y a plus rien. Ou au contraire, ça s'attacher uniquement à la lettre, parce que la lettre sauve. Or, on se rend compte qu'ils font les deux. Il y a la structure, il y a la parole, il y a le texte, il y a le cadre, mais il y a surtout l'esprit qui donne vie à tout ce qui est mis en place. Donc Dieu a mis en place quelque chose de beau, quelque chose d'intéressant. Si on comprend le sens qui est derrière, toute notre adoration, toute notre obéissance prend de la valeur. Sinon, c'est simplement un lieu où on se rencontre, où on fait plein de choses de type social, agréable, c'est sympa, mais ça ne correspond pas au but initial que Dieu avait instauré comme intention. Donc il y a là une leçon pour nous aujourd'hui aussi. Absolument. Mais ce que je trouve absolument fascinant avec cette double approche, c'est que dans un cas comme dans l'autre, Dieu est parfaitement dispensable. C'est-à-dire que dans l'approche où on a vidé de sa substance la Bible, la foi, on n'a pas vraiment besoin de Dieu, il suffit d'avoir, disons, un gentleman agreement, voilà, un code de bonne conduite, de bienséance, et puis tout va bien. Mais la repentance, le changement d'attitude profond, ben non, suscité par l'Esprit, on n'en a plus besoin. Et dans l'autre cas, on est dans la casuistique, donc vraiment dans la liste de tout ce qu'il convient de faire, avec des chefs qui sont là à tout contrôler de manière tatillonne. On n'a plus besoin de Dieu non plus, puisqu'on a déjà la liste de tout ce qu'il convient de faire. Donc aussi bien dans l'ultra-libéralisme que dans l'ultra-fondamentalisme, Dieu est parfaitement dispensable, et je dirais même que Dieu devient l'empêcheur de tourner rond, l'obstacle à éliminer, comme la vie et la mort de Jésus l'ont démontré de manière extrêmement claire. Alors, il y a une incompréhension de la part des chefs religieux, bien entendu, qui s'interrogent, qui vont même jusqu'à poser une question audacieuse à Jésus. Mais par quelle autorité fais-tu cela ? Marc 11, verset 27. Il leur dit, dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné l'autorité de les faire ? Voilà. Alors, de quoi est-il question ? Parce que Jésus va raconter une parabole, la parabole des vignerons. De quoi est-il question dans cette parabole et quelles leçons faut-il retenir ? Pourquoi est-ce qu'il parle de cette parabole des vignerons ? Alors, la question est par rapport au baptême de Jean. Non, l'autorité... les chefs demandent à Jésus par quelle autorité est-ce qu'il fait tout cela. Et vous savez qu'à l'époque de Jésus, il y avait plusieurs prédicateurs, il y avait plusieurs personnages publics qui faisaient des miracles, même à l'époque des apôtres. On voit ici et là des émeutes. Il y a toujours un messie quelque part, enfin un personnage. Donc forcément, Jésus est questionné. Et on se pose la question, vous vous souvenez qu'à un moment donné, il faisait des miracles et on mettait sous le compte des forces du mal. Donc c'est quand même atroce comme tableau. Et donc on se pose la question, d'une manière légitime, de quelle autorité se revendique-t-il ? C'est tellement simple de dire, je viens de Dieu, moi je suis le Messie. Alors que vous avez remarqué, Jésus ne s'accorde jamais un titre. C'est moi le Messie, c'est moi. Même devant Pilate, c'est toi qui le dis. Donc il y a cette modestie qui vient des faits, non pas d'une déclaration. Au maximum, il a le titre de Fils de l'homme, qui est
bien sûr un titre royal, un titre messianique plutôt, mais c'est jamais moi je suis, hein, c'est constaté, regardez. Et là, il y a une des questions dans cette controverse-là, parce que nous sommes dans le chapitre controverse, le baptême de Jean, par exemple, c'est un sujet important. De quelle autorité il faisait quoi et comment. Alors, les dirigeants, ils savent. S'ils disent, Jean, il a prêché avec l'autorité de Dieu, la logique est simple. Pourquoi vous n'avez pas eu le moindre réflexe de lui obéir? Et vous dites qu'il vient de Dieu. S'ils disent, non, il vient pas de Dieu, la foule était là pour leur rappeler qu'il venait de Dieu. Donc là, les dirigeants se cachent derrière une petite astuce en disant, on ne sait pas. Que c'était des gens instruits qui maniaient les textes de la loi tous les jours, ils cherchaient la petite virgule, etc. Là, ils ne savent pas. Et ce que j'aime beaucoup dans ce passage, à la fin du chapitre 11, ils répondent, nous ne savons pas. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. Je trouve ça génial. Il les renvoie de... Génial. Il y a des moments où il ne faut pas répondre. Tu ne réponds pas, je ne vous dis pas. Allez-y, travaillez. Et j'aime cet épisode où on voit une facette de la personnalité de Jésus comme enseignant, comme sauveur, qui ne se livre pas à des polémiques à tout prix. Il a la connaissance, il a la réponse, il est l'autorité. En fait, il ne fait pas avec une autorité, il est l'autorité. Et pourtant, il ne s'abaisse pas, il reste digne. Et je suis convaincu que ce type d'approche a plus de chances, de possibilités d'avoir des résultats plutôt que de rentrer dans une logique qui a raison, stérile. Voilà, c'est les questions qui viennent sont plus directes quand on lui demande faut-il payer le tribut à César? Payes-tu tes impôts? Écoute, je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Ah, mon avocat est là, c'est Jésus. Oui, je paye mes impôts. Absolument. Oui. Et Jésus donc va faire cette phrase devenue célèbre, hein, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ce qui est à Dieu. Oui. Mais une question par rapport à la réflexion, enfin la question même des Sadducéens. Nous savons que les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Et pourtant, c'est quand même eux qui posent une question concernant la résurrection. Est-ce que ce n'est pas un peu étonnant? Il y a des questions qui sont des questions qui ont pour but de ne pas obtenir de réponse satisfaisante. Un certain nombre, même celles sur l'autorité d'ailleurs, je ne crois pas que ces gens étaient vraiment intéressés à avoir une réponse objective, honnête, claire, étayée de la part de Jésus. Parce que finalement, que font la plupart des êtres humains, y compris les pharisiens, y compris les sadducéens? Ils se débrouillent pour agréger tout ce qu'ils voient autour d'eux à leur système de croyance pour pouvoir se sentir légitimes et avoir raison surtout, et prévaloir sur tout le reste. En fait, ce fonctionnement-là, qu'on appelle le biais cognitif de confirmation, c'est un biais qui est très exploité maintenant et qui génère des milliards de dollars de bénéfices, tout simplement parce que quand on donne à manger des chips à quelqu'un qui aime les chips, il va continuer à en manger. Et si tu es convaincu qu'il y a un tel complot qui est en cours, dans les réseaux sociaux, sur Internet, on va automatiquement te diriger vers les contenus qui vont conforter ton système de croyance. On appelle cela également une bulle de filtre. Mais la bulle de filtre, on n'a pas introduit Internet pour que ça existe. Ça existait déjà à l'époque. Et donc cette question, elle est plus posée, je pense, pour piéger Jésus, comme cela est dit à différents moments, plutôt que pour obtenir une vraie réponse. D'ailleurs, Jésus, est-ce que oui, c'est par rapport à la question de les différents maris qui se succèdent et puis lequel sera le mari à la résurrection, c'est cela. Tout à fait. Oui, Jésus botte en disant qu'ils ne comprennent pas ce qu'est la nature du royaume de Dieu. Oui, on trouve le récit au verset 18 à 27 de Marc 11. Oui. Il y a effectivement, on rappelle le cas d'étude qu'il pose. Il est basé sur une prescription dans la loi. Deutéronome 25 prévoyait
dans le cas où quelqu'un mourrait, un homme mourrait, il pourrait prendre, l'épouse pourrait être donnée en mariage au frère qui venait après. Pour nous, c'est un peu bizarre, mais c'est loin de nos mœurs. Hein. Mais c'était une prescription, le cas où. Mais vous voyez, les Sadducéens, ils vont tourner ça dans un sens, mais vraiment, il faut être presque maladif pour trouver ce genre d'exemple. Oui, chez nous, dans notre village, il y a un homme qui est mort et puis il s'est marié. Bon, deuxième, il a pris sa place et puis il est mort lui aussi. Le troisième, il est mort aussi. Il va continuer comme ça. Toute la famille, tous les frères. Il faut aller trop loin comme raisonnement pour voir qu'est-ce que Jésus répond à ça. Oui. Effectivement, il y a là un côté, on va dire, on pousse jusqu'au bout, mais la réponse, ça ne nous intéresse pas, parce que de toute façon, nous savons que la résurrection n'existe pas. Et là, Jésus les surprend. Les surprend parce qu'il ne va pas sur leur terrain, mais il respecte leur cadre. C'est-à-dire, vous voulez pas vous souhaitez qu'on se batte sur des textes, et parce que nous, je sais que vous n'acceptez que les 5 livres de l'Ancien Testament. Donc vous n'avez pas la totalité de l'enseignement qui existait jusqu'à l'époque. Eh bien, il regarde ailleurs et leur dit, écoutez, ce n'est pas une logique humaine qui doit vous préoccuper, doit gérer vos types de réflexion. Au ciel, ce n'est pas comme ça. Arrêtez ce type parce que le ciel, le royaume des cieux, c'est autre chose, c'est d'une autre nature. Et là, ils sont surpris parce que Jésus ne rentre pas dans la polémique, mais il leur apporte une réponse concernant une réalité spirituelle qui va au-delà d'une question de qu'est-ce qui se passe si. D'ailleurs, la conclusion de ce passage, je la trouve absolument géniale. J'ai éclaté de rire en la relisant tout à l'heure, quand il dit « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants, donc vous vous trompez complètement. » Et donc, elle est farfouillée dans les ossements pour dégager des réalités spirituelles. Ce n'est pas une bonne idée. Mieux vaut vivre avec un Dieu vivant, notre Dieu qui est le Dieu des vivants et qui s'occupe de ceux qui sont là et qui ont besoin de guidance. Mais la question du scribe qui veut savoir quel est le premier de tous les commandements est quand même plus intelligente, on va dire. Alors, le scribe s'approche de Jésus et lui dit « Quel est le premier de tous les commandements ?» Et Jésus va répondre, verset 28 du chapitre 12, verset 29 même, voici le premier. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Et Jésus va même rajouter un second. Alors, nous voyons que le dénominateur commun des deux, c'est aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, est-ce que vous pensez que on peut apprendre à aimer Dieu? Comment pensez-vous qu'on peut apprendre à aimer Dieu et à aimer son prochain dans un monde où l'égoïsme règne en maître? Peut-être j'aimerais quand même réagir à cette notion de plus grand des commandements. Il y a souvent une inversion dans la compréhension de ce qu'est un commandement. On a le sentiment que le commandement vient de l'autorité suprême et que donc nous devons nous y soumettre parce qu'elle vient de l'autorité suprême. Est-ce que l'autorité suprême n'est pas venue à notre niveau et n'a pas mis à notre disposition des principes, des préceptes, des normes, comme dans le cas de la veuve qui se retrouve sans aucun moyen de subsistance? Est-ce que ça n'est pas pour nous que les commandements ont été créés? Et est-ce qu'on peut dès lors parler de commandements dans le sens militaire et dictatorial du terme? Ou est-ce que ce ne sont pas plutôt des cadeaux que Dieu nous fait? Ça, c'est la première question que je pose. Je réponds à une question par une autre question, même par deux autres questions, puisque la deuxième question que je vais poser, c'est est-ce qu'on peut commander l'amour? Et je vais laisser le soin à mon collègue de se débrouiller avec mes questions retorses. Mais oui. Je réponds pour ma part en disant qu'effectivement, c'est une alchimie très intéressante. Et il y a des personnes qui, dans leur parcours, reconnaissent un changement qui vient d'une expérience, un impact.
Et je pense que le propre de la nature humaine, c'est justement de refléter cet échange. Hein. Vous dégagez de l'amour, de la joie, c'est sûr qu'en retour, vous aurez plus ou moins le même climat. Or, c'est ce que fait Dieu. Il transmet à ses créatures, par la création, par les expériences, par la vie, par tout ce qui est autour de nous, de l'amour, de la générosité. À moi de m'ouvrir à tout ce qu'il donne. Deuxième idée que je veux partager ici, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. C'est la clé de toute activité humaine, de tout investissement sur un plan de la création, sur le plan de pratique aussi. Je me souviens, je raconte vite fait, une expérience que j'ai connue avec mon épouse il y a bien des années, dans une ville que je connais très bien, à Strasbourg. Nous avons été reçus par un médecin à 21h du soir. En général, il n'y a pas de rendez-vous. Il a dit, venez à la fin, venez à la fin. Et quand on arrive, il y a encore du monde. Et j'apprends que c'est vers 23h, mais ce n'était pas la va-vite du style, il doit faire beaucoup de patients, c'est pas ça. Mais il prenait le temps pour chacun, avec chaque patient. Comment va le petit, comment il va le grand, il a eu son bac. Alors, qu'est-ce qui vous amène? 30 minutes, 45 minutes. Il s'endormait presque à la fin. Et quand nous, on est sortis, parce que j'ai accompagné mon épouse, on est sortis de là, ben, il y avait encore quelques personnes dans la salle d'attente. Et un jour, je suis allé le voir. Je pense que maintenant, il est à la retraite. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Je lui ai demandé, monsieur, j'aimerais vous demander quelque chose. C'est très personnel. J'ai la prétention de parler de l'amour, de parler de la joie, de parler du dévouement, de la vocation. Mais j'aimerais vous demander, quel est votre secret? Comment vous faites d'être là des heures et des heures en écoutant, en parlant, en portant des soins, etc. Il a fait un petit silence. Il m'a regardé tout droit dans les yeux. Il a dit, Monsieur Goléa, quand vous aimez, tout est possible. J'ai fait moi aussi un silence. J'ai dit merci et je suis parti. Le secret de notre vie, c'est ça. Sans être taquin, mais nous aimons plutôt les idées. Nous aimons plutôt les formules chimiques. On aime bien les articles des lois. On aime bien ce qui est marqué à la page 39. Mais aimer les gens, même s'ils ne sont pas comme nous, ils sont loin de notre univers à nous. Ils ont des comportements qui sont parfois vraiment à l'encontre. Même ceux qui sont dans notre univers à nous, ce n'est pas toujours évident. Même ça, c'est compliqué. Donc, aimons, et cet amour ne vient que d'une source unique, qui est Dieu, et lui-même est amour. Eh bien, ce sera le mot de la fin, je veux dire, hein, parce que le temps qui nous est imparti est arrivé, est échu. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que cette étude est terminée actuellement, chers amis, mais vous pouvez prendre le temps de relire ce chapitre 11 ainsi que le début du chapitre 12 pour mieux vous intégrer, mieux imprégner, plutôt vous imprégner de l'histoire de Jésus. Si vous avez aimé, eh bien vous pouvez liker et vous pouvez partager cette vidéo. Je vous dis en tout cas au revoir et à bientôt pour une autre étude.